So I am using my new Geeetech MizRS to print a mini octopus using Geeetech Silk Gold PLA filament. I'm using Cura 5.6.0 to slice the STL file. This version has a profile for the MizRS printer already built in, which I've previously set up. So all I have to do is load the STL file, select any settings I want to change, and slice the file. Then I save it to the microSD card and put the microSD card into the printer. Notice it goes in with the connection pins up, then push it in until it locks. Now I'm ready to print. I select printing on the touch screen, then I find my file GM Octopus and select it. The MizRS asks if this is the file I want to print. It is, so I select confirm. The print monitor screen comes up and shows it is printing GM Octopus. The print is 0% complete. The print has been running 4 seconds. The nozzle is at 200C and the bed is at 25C. The print is set to 100% printing speed. The real-time printing speed is 0 millimeters per second because it hasn't started printing yet, as it is still heating the bed. The current Z height is 144 plus millimeters because the printer is waiting for the preheat to complete and hasn't started moving yet. And the cooling fan is at 0%, which means it is off because the printer is in preheat mode. I like this information screen. It monitors the parameters that are important and displays them in an easy to understand format. Now my print has started and I can see the parameters have changed accordingly. I have skipped ahead and I see that the print is progressing nicely. I try to check on my prints every so often, make sure nothing has happened. This is my 5th print on my new MizRS, and so far the MizRS has printed perfectly. I've skipped ahead again and the Mini Octo is looking pretty good. 13% complete at 22 minutes in printing at 60 millimeters per second. Now I've skipped way ahead. 2 hours and 8 minutes in, 92% complete, and printing at 60 millimeters per second. Now, 2 hours, 17 minutes, and 99% done. Mini Octo will be finished pretty soon. And it has just finished. Wow, it looks great. Total print time was 2 hours, 18 minutes, and 8 seconds. Now I will confirm that the print is finished and remove it from the build plate. Here is the final result. I am very pleased. This Geeetech MizRS is doing some real nice prints. Unboxing de la Geeetech Mizar M. Très bien emballé. On voit bien ici les 2 extrudeurs, la tête d'impression, le câble d'alimentation, la boîte avec les petits outils. Alors, ici, nous avons l'arche avec
avec l'axe, la unité d'extrusion. Toujours assez bien protégé. Et puis on retrouve ici la base avec un plateau magnétique, une surface de 25 par 25 si je ne me trompe. Donc voilà, place au montage qui va être assez simple normalement. Alors, petit défaut constaté. Qualité d'assemblage plus que douteuse quand même. Hein. Hormis le cadre que j'ai été obligé de desserrer complètement et resserrer complètement parce qu'il n'était pas à plat. Le plateau, il va comme je te pousse. Franchement, pas convaincu pour la suite. Hein. Alors, deuxième problème constaté. Maintenant que le problème du plateau est résolu, donc il ne bouge plus. Alors, je mesure ici. Voilà, on a à peu près 6 mm. Maintenant, je pousse le plateau jusqu'au bout et je remesure. Et là, bizarrement, nous avons 1 cm. Donc le plateau n'est pas dans l'axe. Et ça, je peux pas le corriger puisque c'est le perçage, je pense, qui n'est pas bon. Roulement de l'axe de la vis sans fin supérieure qui bouge de 2 à 3 mm. Pas franchement normal. Per me che sono abituato ad una Ender 6 Core XY, velocità di questo genere e gestione così veloce della stampa non mi erano ancora capitate, ma veramente ci sono rimasto. Bon bah voilà, j'ai reçu ma Mizar, je viens donc de la déballer et de la monter. Donc il me reste ça pour finir de la monter et améliorer la présentation.
Et elle est en train d'imprimer son premier fichier que j'ai mis en impression qui est très très bien. Donc un décollement plutôt facile à monter, 15 minutes, 15 à 20 minutes pour la monter. Premier réglage très facile à faire. Première bonne mise en route, très bonne imprimante, très content de mon achat. Et voilà une boîte pour ranger les pions du jeu de Narak. Elle est géniale cette imprimante. On appuie et tout marche, sans réglage. Vive le auto-leveling.
après